J'étais en déprime totale, sous la couette, toutes les matinées, à ne pas vouloir vivre ma vie, tout simplement. Et j'ai décidé de me faire accompagner pour cette naissance. Bonjour, je suis Naama Mrini, maman de 3 enfants, j'ai 36 ans et je suis sage-femme. J'ai ma propre maison d'accouchement et ça fait 15 ans que j'exerce mon métier de sage-femme. Évoluer au libéral m'a permis d'exercer ma vocation de sage-femme dans sa polyvalence. Ainsi, j'ai pu profiter pleinement de sa large palette de mes compétences. J'ai pu accompagner 5000 naissances, ce qui veut dire 5000 couples, 5000 vies et 5000 manières différentes d'enfanter. Ma vie professionnelle est riche, elle nécessite beaucoup de vigilance et de grande réactivité. Quant à ma vie de maman, elle a commencé en 2008. C'est là où j'étais enceinte de mon premier, Ismaïl. À cette époque, j'étais fraîchement diplômée sage-femme. Pour moi, un accouchement hyper médicalisé, c'est normal. Donc, ça a donné une avalanche d'interventions pour faire sortir bébé, commençant par un déclenchement, mais qui s'est terminé au bloc opératoire pour une césarienne d'urgence. Ismaïl est une personne remplie d'amour inconditionnel. C'est un petit trésor de la maison, c'est un petit trisomique 21. Avec ses 3 chromosomes d'amour, j'ai appris que la différence ne fait pas peur et que des fois, il faut vraiment ralentir pour mieux avancer. C'est en 2012 que j'ai appris encore une fois que j'étais enceinte. C'était Yazid. Alors, pour Yazid, durant la grossesse, c'était aussi une avalanche d'interventions, dont l'amniosynthèse, cet acte invasif et une attente infernale en attendant les résultats. Finalement, tout va bien pour bébé, un petit 46XY, donc bébé normal. En attendant la naissance, j'ai pas pu malheureusement attendre la voix basse parce que j'avais peur des contractions, que ça fasse encore un effet sur bébé, que ça donne une souffrance. Donc j'ai choisi de programmer la césarienne. C'est 2 ans après, en 2014, que j'étais encore enceinte de Mamoun. Mamoun n'a pas vu le jour. Parce qu'après l'amniosynthèse, malheureusement, parce que la tradition le veut, comme j'avais peur encore une fois d'être face à un petit trisomique sans le savoir, donc avoir un trisomique ça ne dérange pas, mais sans le savoir, c'est pour ne pas se préparer en amont, pour le recevoir. Donc j'ai fait encore cette amniosynthèse, mais malheureusement ça a donné un arrêt de grossesse. Et c'était un petit bébé qui m'attend dans un autre monde. Et après, en 2016, j'étais enceinte de mon dernier. Il a aujourd'hui 5 ans. J'avais envie de faire l'amniosynthèse pour être sûre, mais au fond de moi, j'avais peur de le perdre. Du coup, j'ai finalement décidé de ne pas la faire. Alors, ne pas faire une amniosynthèse, c'est aussi décider d'avoir face aux peurs. Donc, j'ai choisi de faire que des tests, genre ADN circulant, qui a confirmé qu'il allait bien, mais restait un doute. Arrivons à mon 2e trimestre, les dates qui me rappelaient le décès de mon tout dernier. J'étais en déprime totale, sous la couette, toutes les matinées, à ne pas vouloir vivre ma vie, tout simplement. Et j'ai décidé de me faire accompagner pour cette naissance. L'enfant est né le 21 août. On l'a appelé Yaqin, c'est son papa qui a choisi ce prénom. Alors, Yaqin, qui veut dire certitude. Certitude, c'est aussi un mot qui tranche pour moi. Je suis certaine que c'est mon chemin. On dit Yaqin que c'est le chemin que j'avais tracé pour moi, peut-être dans un autre monde, pour être la personne que je suis aujourd'hui, une sage-femme qui arrive à accompagner sous différentes casquettes. Pour le deuil périnatal, pour les difficultés durant la grossesse ou en postpartum, aussi accompagner pour attendre un bébé qui ne va pas voir le jour ou bien attendre un bébé qui est autre que ce qu'on connaît en tant que normal. Donc voilà ce que je suis aujourd'hui, une sage-femme différente de celle que j'étais quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je m'investis à travers Savoir-Naître et aussi Naissance. Naissance, c'est 2 mots, naître en aisance. C'est cette aisance que je cherche pour les couples que j'accompagne, pour les mamans en solo et aussi pour les papas qui s'investissent pour aider les mamans
à enfanter dans un milieu sécuritaire et en bonne santé. Ben voilà, c'est moi, Naama.